Et salut, c'est Akashi. Alors, on se retrouve sur ce petit tuto Farming Simulator sur les légumes, betteraves, panais et betteraves, des nouvelles cultures qui ont été ajoutées. Et pour ceci, on va voir tous les matériels. Alors, du plus petit matériel, comme ici, au plus gros avec le case là-bas et celui-ci. Voilà, on verra les différents modes de récolte et où les vendre après. Et la petite benne sur le côté. Alors, il faut savoir qu'on se retrouve dans le magasin. Alors, vous pourrez prendre n'importe quel tracteur. Alors, moi, c'est pour le tuto, j'ai pris des tracteurs au hasard. On se retrouve dans l'onglet tubercules, non, légumes. Alors, vous allez avoir cette machine-là, la Grimm GF400, pour préparer le champ. À savoir qu'on n'est pas obligé de le préparer ni avec la Grimm GF400 ni avec la GF800. On peut semer en direct. Mais après, moi, pour le réaliste, je trouve que c'est mieux d'utiliser les deux petites Grimm avant. Et après, on peut semer avec les deux semoirs Keverneland. Alors, il y en a un qui est en 3 mètres et l'autre qui est en 6 mètres. Là, c'est pareil, 6 mètres et 3 mètres. Sachant que celle-ci, on peut la combiner avec celle-ci. Les deux 3 mètres, on peut les combiner ensemble. Alors, on verra ça aussi. Pour les ramasser, après, alors on a plusieurs types de machines. Alors, l'automoteur, que vous connaissez sûrement comme pour les patates, les haricots verts, les petits pois. On a un automoteur pour les ramasser. Une autre machine avec trémie, la GBC, qui vous faudra un tracteur devant. Alors, pour les trois premières machines de récolte, n'oubliez pas de mettre les roues étroites si vous êtes en destruction des cultures, pour pas casser les cultures. Après, du coup, alors avec trémie, avec une trémie, on a la P34 Profil P3K, oui. Du coup, qui est une machine où il vous faudra mettre un ouvrier dessus ou quelqu'un, parce qu'il y a un bras et ça décharge directement dans la remorque. Et celle-ci, celle pour commencer souvent, du coup la P3CL, ou qui n'aura pas besoin d'ouvrier et ça vous mettra directement les légumes en caisse. Alors on verra ça tout de suite. Alors, on va commencer avec, c'est le Kubota, il me semble. Le Kubota, hop, et la première petite machine. Alors, comme je vous dis, on peut la faire en combiné ou sans combiné. Alors, à vous de voir. Alors, soit vous passez celle-ci d'abord et après le semoir. Alors, moi, je vais vous faire la démonstration du combiné directement. Comme ça, ce sera plus simple. Et on gagnera un peu plus de temps. Alors là, je suis pas en mode saison exprès pour la vidéo de tuto. Alors après, si vous me suivez sur TikTok, Twitch ou sur YouTube, je joue toujours en mode saison, à part pour vous faire des petits tutos. Et comme vous verrez, il n'y a plus le son du clavier. Normalement, j'ai réussi à trouver la modification. Alors du coup, pour commencer, on active le semoir. Donc, vous savez, on remplit le semoir avec les carottes. Là, on est en carotte. Du coup, on fait ça. Après, avec G, on passe. Oui, attendez, là c'était le semoir avec G, voilà. On active le rotovator, j'allais dire, mais la machine pour faire des billons devant. On s'avance. Alors, avec le nouveau système, voilà, on va s'en servir. Hop, ok, et voilà. Comme ça, hop, on aura des lignes, on va faire une ligne sur deux. Hop, on commence, on se met là. Ouais, moi, ma touche, elle est là. Hop, on confirme, on fera un tuto plus tard pour ça. Là, mes deux machines sont activées. Hop, je baisse et c'est parti. Alors vous voyez la première machine devant nous fait les butées et le semoir derrière il sème. Vous voyez, alors là on n'est pas trop mal sur une partie, moi ça tombait complètement à côté, mais le semoir est sur les butées là. Alors cette machine elle nécessite pas beaucoup de puissance. Il me semble que c'est 50, attendez on va regarder ça tout de suite.
Voilà, 160 chevaux pour celle-ci et 50 chevaux pour le semoir. Comme je vous dis, on peut semer sans, forcément, avoir la machine devant, mais moi pour le réalisme, et moi qui suis si vous me suivez sur mon compte principal, Broute Tondeuse, qui suis maraîcher, beh, pour moi c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Mais après on peut très bien mettre la machine pour faire les billons, comme on va le voir après, d'abord, et après passer le semoir. Hop, et voilà. Alors voilà pour, cette, 1re, méthode de semis. Hop, alors celui-là on va le laisser, on va le mettre là à côté pour pas nous gêner après, et voilà. Alors après, on a une deuxième méthode. Alors c'est avec du matériel plus gros. Alors, même machine que la petite, sauf que celui-ci, il peut pas être mis en combiné. Alors du coup, hop, il va falloir le déplier. Elle est plus grande, elle prend 6 mètres, ça fait un sacré gain de temps. Hop, on va se reparamétrer. Oui. Et vu qu'on n'est pas sur le bon champ, hop, ok. Non, mince, j'ai pas mis la direction assistée. Alors c'est le temps de s'y faire. Voilà, hop. On va se prendre de toute manière, il n'y a que deux méthodes de semis. On va se mettre là, en plein milieu. Hop. Voilà, hop. On active la machine pareil. J'étais parti du hop, hop, hop. On baisse. Et vous voyez là, ça nous fait que les billons. Alors, même principe que pour à côté, sauf que là, on n'est pas en train de semer en même temps. Et celle-ci, on peut pas la mettre en combiné. Normalement, on peut pas la mettre en combiné, celle-ci. Alors, peut-être que plus tard, ils nous sortiront un combiné 6 mètres ou 4 mètres. On verra, mais pour le moment, c'est comme ça. Alors après, pendant que votre ouvrier fait ça, vous pouvez très bien semer par derrière. Vous êtes grand, vous savez quoi faire. Alors je vous ai pas montré la préparation de terrain avant, parce que bah, je pense que c'était inutile, on y fera peut-être un tuto plus tard. Mais là on est là que pour le semis de ces nouvelles cultures. Voilà, alors ça a été fait. Alors oubliez de pas d'y mettre une masse devant celui-là, parce que c'est une machine où vraiment on va surtout quand les plier. Donc voilà, hop, alors maintenant on va chercher le semoir. Hop, alors c'est parti, moi le semoir est déjà rempli, hein. Vous prenez des sacs de semences ou des palettes de semences. Hop, on le déplie. Et c'est parti. Hop, on se met là, comme ça. On va capter le champ. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'intelligence maintenant, l'IA, hop, ça nous capte direct quand on fait les bonnes choses. Bah si, je suis en direction assistée, ouais, ok. Tac, 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 ok. Ben, il veut pas nous... Aucun champ détecté. Ok. Ouvrier. Hop, auto, c'est en auto. Avec la plaque, ok, ok. Ah, voilà. J'étais pas assez lent. Hop. Alors, on active la machine. Alors là, un truc que j'ai pas fait, parce qu'on va casser normalement. Ouais, voilà. Pas oublier de se mettre en roue étroite surtout.
Ah, là, ça va pas trop le faire. Ça va pas me... Bon, ça va pas nous empêcher de semer. Voilà. Mince. Et on ressème après sur nos billons, du coup. Alors, comme vous voyez, on ressème. Alors, comme je vous dis, vous pouvez mettre un ouvrier et après vous. Mais après, pour plus de réalisme, c'est la meilleure chose à faire. Après, c'est à vous de voir. Parce qu'après, comme je vous disais, on peut très bien semer sans faire les billons avant, normalement. Je vais vous montrer ça juste après. Parce que normalement, les carottes, c'est toujours fait en sillons. Bon, c'est des sillons, c'est pas des billons. Les billons, c'est pour les patates, les sillons. C'est toujours fait en sillons, normalement, les carottes. Après, si on se met à côté, on va changer de culture dans les baies. Y, on va se mettre en betterave, parce que les betteraves, normalement, on n'est pas obligé de les faire en sillon. On va se mettre, bon, on va se mettre à côté sur cette ligne-là. Hop, on baisse. Et vous voyez là, il se met à semer quand même. Normalement, les betteraves, ça se fait en planche. Du moins, les betteraves de consommation. Après, les panais, je peux pas vous dire si c'est des sillons, si c'est en planche, si c'est semé comme ça. C'est une culture que moi je fais pas sur mon exploitation, alors je peux pas vous dire. Et je me suis pas renseigné plus que ça. S'il y en a qui me suivent sur ma chaîne principale, comme je disais, mon petit semoir que j'ai maraîcher, 4 ans, il est capable de faire les panais. J'ai les disques pour les faire normalement. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne principale là, pendant qu'on y est. Ça me fait un petit peu de pub. Alors, vous voyez, là c'était les betteraves. Et on va faire des paniers aussi à côté pour... Ah bon, on peut faire les épinards aussi avec celui-là. Alors ça, je n'avais pas fait gaffe. On va faire les panais là. De toute manière, on est là que pour les carottes. On est là que pour les carottes pour le moment. Les betteraves et les panais. On verra les épinards dans une prochaine vidéo tuto, ainsi que les haricots verts et les petits pois. Du coup, voilà pour les panais. Ça fait, on a 3 méthodes de ramassage, on a 4 cultures à ramasser. Ouais, ouais, c'est pas grave, j'aurais dû faire des carottes après. Bon, attends, c'est pour vous montrer. Comme vous voyez là, hop, on peut se mettre en direct comme ça aussi. Mais qui est moins réaliste pour moi. Alors après, si vous avez des questions sur les tutos que je fais, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou même pour me dire si ça vous plaît ou pas du tout, ou s'il y a des trucs à améliorer. Dites-moi, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires à lire. Je réponds à tout le monde en général. Et, et ça m'aide à m'améliorer aussi quand vous avez des commentaires. Quand vous laissez des commentaires. Hop. Alors voilà. Pour ça. Du coup, on va... Ah mince, j'avais oublié d'enlever la sauvegarde. Excusez-moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la sauvegarde dès maintenant, comme ça, parce que sinon on va se la repayer à un moment. Et on va accélérer le temps. Hop. Le temps que... euh, le temps que ça pousse. Alors là, on le fait pas, mais faudra bien évidemment y mettre de l'engrais parce que et de la chaux, parce que là, vous voyez, ça met besoin de chaux. Il va y avoir de la mauvaise herbe qui va pousser. Alors pour comment dire
Désherber tout ça, il y a 2 solutions. Alors, je vais vous les montrer, on va pas les faire. Il y a la solution du pulvé. Alors attendez, il est passé où? Il est passé où? Touc touc. Alors, le pulvé. Alors vous avez le choix entre plusieurs pulvés. Après moi, voilà, il y en a plusieurs, soit du tracté, du tiré ou, de l'automoteur. Pour y mettre l'engrais, épandeur à engrais, hein, vous connaissez. Le désherbage autre que le pulvé, il y a cette méthode, l'escarleuse, vous connaissez plus communément appelée herse-trille, voilà. Il y en a plusieurs, vous connaissez. Et puis pour la chaux, j'ai oublié, pour la chaux, on la met avec un épandeur à engrais. Vous voyez, ces deux-là peuvent pas la faire et celui-là, là, il y a le signe de la chaux ici, qui est là. Alors ça veut dire que vous pouvez y mettre la chaux dessus là, vous voyez. Il y a plus que celui-là en fait qui le fait pour le moment. Alors oubliez pas de fertiliser aussi. Alors c'est une culture qui a pas besoin d'être plombée, ça aussi. Quand c'est buté, il n'y a pas besoin d'être plombé. Comme vous voyez, il vous demande pas de la plomber. Et par contre, ici, je pense que... Non, ouais, il vous demande pas, c'est une culture qui a pas besoin d'être plombée, a priori. Hop! Bon, bah on va attendre que ça pousse, et puis le temps que ça passe, que le temps passe, on va... Bon, on se retrouve après, du coup. On se retrouve tout de suite après. Vous voyez là, les mauvaises herbes poussent, comme je vous le disais. Ça pousse bien dans les rangs, là, comme vous voyez. Pareil à côté. Alors, moi, comme je vous ai dit, je vais pas enlever les mauvaises herbes pour le tutoriel. Et puis, vous voyez là, ça vous fait comme ça. Pareil. Mais moi, je trouve que c'est mieux dans les sillons, surtout qu'après, les machines ramassent par sillon. Et puis, vous voyez, là, c'était quoi? Là, c'était pané. Carottes. Non, c'est peut-être bien les carottes que je vous avais mis là, pané. Puis, non. Oui, betterave et puis pané ici, vous voyez. Hop, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve dès que c'est poussé, on se retrouve pour la suite de ce tuto. Euh, Mettre une lumière en face de moi, du coup, comme ça, vous me voyez mieux. Du coup, nos cultures sont prêtes. Alors, je ne vais pas désherber, mais vous voyez, il y a quelques mauvaises herbes à travers, comme je vous ai dit. Alors, les carottes sont prêtes. Alors, on les voit... là, on les voit pas, faut être en haut du champ. On les verra mieux, du coup. Parce que vu que c'est en bion, là, il y a la butée qui nous empêche de les voir. Ici, on a les betteraves et les panais. Alors, comme vous voyez, on les voit au loin, hein, les carottes. Voilà, voilà. Alors attendez, on va baisser un peu ça, parce que vous le levez. Ou c'est moi qui pose. J'ai un problème de siège. Hop! Et voilà. Alors du coup, vous voyez, les betteraves sont ici. Je sais pas si elles sont prêtes à récolter les betteraves. Non, si, prêt pour la récolte. Et les panais sont prêts pour la récolte aussi. Alors là, il n'y a pas besoin d'enlever le feuillage comme pour les patates ou vous voyez les carottes, on les voit bien. Comme pour les patates ou les betteraves sucrières, il n'y a pas besoin d'enlever les feuillages. Il n'y a pas besoin d'y passer deux machines pour enlever le feuillage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va aller chercher. Là, ça fait beaucoup de déplacements à pied. J'ai pas téléchargé de fly mode ou de trucs comme ça pour le moment. Alors, on va commencer avec celui-là, un petit Zetor encore. C'est la machine du coup qui nous met directement en caisse les patates. On va commencer par la déployer. Hop. Alors, vous voyez, il y a la caisse derrière. Alors, soit on peut les acheter en vide, ou soit vous les achetez au fur et à mesure. Hop. Comment on va faire? Est-ce que... On peut ramasser aussi avec l'IA.
On va se mettre comme ça, espérons qu'on trouve une ligne correspondante. On verra. Mince, attendez, c'était en direction. Oui, voilà, direction assistée. Alors, est-ce que tu vas nous trouver une ligne? Vu que j'ai vraiment semé comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va et je peux plus enlever les lignes maintenant que je les ai mises. Ça serait l'idéal. Réinitialiser. On va faire comme si après on allait prendre un ouvrier, sauf qu'on va pas prendre d'ouvrier. Alors voilà. Déplier, faut toujours activer la machine, mais là il n'y a pas de caisse. Ce qu'on va faire, c'est que normalement on peut acheter. Charger dans caisse, ça c'est pour charger la caisse, Y pour baisser et charger votre caisse. Et normalement je peux acheter une nouvelle caisse, c'est ce que voilà. Pour voilà, 130 € acheter une nouvelle caisse. Hop. Voilà. On allume pas la machine déchargée dans la caisse. C'est parti. Ah oui, mais c'est qui me met la masse. Allez hop, j'ai, voilà. On allume la machine, comme je vous dis, comme d'habitude. On baisse. Et on prend la ligne. Et comme vous voyez, hop, là, on commence à arracher les carottes qui vont tomber dans la caisse. Voilà. Et après les caisses, il faudra les reprendre pour les charger ou les emmener au point de vente. Alors comme vous voyez, la ligne est là. Quand on passe en mode tracteur à côté, ben, on la voit mal. Mais c'est le pic à côté. Bon, normalement on la voit en tracteur. Parce que moi, quand je suis en tracteur, on la voit, elle arrive, normalement ça arrive au niveau de la roue. Au niveau de la roue arrière, c'est entre la roue arrière et puis et la roue avant. Vous voyez, ça vous met le niveau de remplissage à côté. Hop. Alors attendez 2 secondes. Et voilà pour cette première machine. Alors après on arrive au bout du champ, on lève. Et pour décharger, ben rien de plus simple. Hop. On se met ici. On fait Y. Normalement c'était ça, j'avais dit. Non, on décharge c'était W, autant pour moi. Hop, on la baisse. On fait W. On avance. Et voilà. Le travail est fait. Alors on l'éteint. Ça c'était pour la première machine. Ramassage des caisses. Alors ça marche très bien aussi. Remarque, on peut en acheter une autre. Hop, acheter oui, hop. B. Et on peut vous faire la démonstration aussi sur ici, comme là il n'y avait pas de planche pour les panais. Allez hop. On baisse. Là c'est pas en billon et ça marche tout pareil. Alors se mettre en roue étroite hein, pour pas casser les cultures. Alors les panais ça c'est pareil que les carottes normalement sauf que c'est blanc, vous voyez. C'est blanc dedans. Hop. Et voilà, alors comme vous voyez ça marche aussi bien pour les panais.
Hop. Alors maintenant, prochain mode de ramassage, c'est la deuxième méthode du coup. Un peu plus contraignante. Et moi, je la trouve moins pratique. C'est pas que c'est buggé, mais elle est, euh, elle est plus chiante. Déjà, il faut engager un ouvrier. Alors là, comme tout à l'heure, on déploie la machine avec eau cette fois, parce que c'est une goulotte. Elle ramasse aussi un rang. Alors en priant pour que l'ouvrier fasse pas des bêtises. Tac. Et ah bah voilà, il veut prendre le king, ça c'était su. Qu'il nous prenne une ligne au moins. Et il nous faut une remorque. Alors il nous faut une petite remorque, parce que moi sur la première partie que j'avais fait, la remorque était trop grande et elle passait pas sous cette machine, sous cette première machine. Et de toute manière, même les tracteurs passent à peine en dessous. Alors il vous faudra une petite remorque. Il faudra engager systématiquement un ouvrier. Et ça vous fait un système en sileuse en fait. Et il ramasse un rang par un rang, pareil. Voici bah, pour ce mode-là. Hop, on va aller arrêter notre petit ouvrier. On va passer à la troisième méthode maintenant. Qui est bah, une arracheuse à carottes type arracheuse à betterave sucrière ou pomme de terre. Alors là c'est pareil, il faut la déployer avec X. Alors elle nous prend aussi un rang, mais comparé... attendez, hop, on l'active. Je l'ai activé ou elle n'est pas activée? Si, elle est activée. On baisse, et c'est parti. Alors on prend notre rang. Là on est toujours dans des rangs de carottes. Alors elle prend un rang normalement, on peut prendre jusqu'à deux rangs maximum. Toujours prendre les roues étroites parce que quand vous commencez votre champ, ben, vous pourrez écraser les cultures. Là il n'y en a pas parce qu'à côté comme c'est un tutoriel, mais si vous voulez faire vous commencez votre champ à côté dans le bon sens et après que vous revenez par le milieu, prendre les roues étroites, parce que normalement elles sont faites pour passer entre les sillons et pas casser les cultures. Alors vous voyez, bah, il y a une trémie de chargement. Alors ça prend un rang, voire deux rangs, comme je vous dis. Mais l'avantage là, c'est que vous pouvez mettre un ouvrier et faire autre chose à côté. Il y a une trémie de stockage comparée à la méthode d'avant. Après, la méthode en caisse est peu coûteuse et très bien parce que après, quand vous voulez les mettre dans vos stockages, parce qu'il faut savoir que les carottes ne se stockent pas dans les silos comme il y a en face. Dans les silos de grains, vous pouvez pas les stocker dedans. C'est un stockage style pomme de terre qu'il vous faudra, mais qui n'est pas encore sorti. Alors du coup, quand elles sont en caisse, c'est mieux rangeable, moi je trouve, que les mettre en tas et les reprendre au chargeur. Après, chacun sa manière de faire. Mais...
Moi, j'aime bien aussi la méthode caisse à carottes. Bon, après, ça vous fait une sacrée quantité de caisses à ranger quand même. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'en fais une partie à l'arracheuse comme ça, et que je vais vider directement dans ma conserverie, dans mon usine de transformation, et après, je mets le reste en caisse. Hop, bon, on va pas aller plus loin. Après, il faut faire haut, bah, comme sur une récolteuse à pommes de terre, pour lever la trémie. Et là, vous pouvez avoir des remorques beaucoup plus grandes parce que, comme vous voyez, on n'est pas à ras la casquette comparé à l'autre machine d'à côté. On n'est pas à ras la casquette pour vider. Voilà pour cette troisième méthode. Et quatrième méthode, alors là, on va aller la voir sur les betteraves, parce qu'on a ramassé des panais, on a ramassé des carottes. On va passer aux betteraves. Alors là, c'est pareil, X pour la déplier. Si elle veut bien avancer avant qu'on se prenne le tour de la maison, ce serait pas mal. Là, c'est pareil, hein. Ça peut être des grosses remorques, hein. Le tapis de chargement est assez conséquent. Par contre, elle n'a pas de stockage non plus. Alors, il faut être à côté avec une remorque. Et c'est ce que je viens de penser que j'ai pas pris de... Et puis il va nous faire n'importe quoi, lui. Bon, on va ramasser des panais, est-ce qu'on dirait? Est-ce qu'en fait, j'ai pas envie qu'il soit là. Je veux des betteraves, j'ai dit. Il va falloir que tu te mettes dans les betteraves, ce sera pas trop mal. Hop. On va aller chercher un autre tracteur avec une autre remorque. Hop. Peu importe. Et on va prendre un Fenn cette fois. On l'achète. Avec une remorque, je disais. Allez hop. On va aller chercher notre Fenn. Ah mince, je me suis trompé de touche, excusez-moi. Hop, on enlève la poche avec N, si vous ne saviez pas. Maintenant vous le savez. Ah, de toute manière, tout est écrit à côté normalement. Moi, je trouve vraiment fantastique, c'est vraiment les traces que là vous voyez on laisse dans le labo. Ça vous fait vraiment des sacrées traces comme si, bah, comme ça vous passiez en fait. Hop. Donc prions le Seigneur pour qu'il veuille nous prendre les betteraves. Là, c'est que je suis re-rentré dans... Bon, ben ce sera des panais qu'on va ramasser parce que il veut pas, il veut pas, il veut pas. Ah, sauf que ça m'arrange pas parce que lui il va vouloir faire ça comme ça. Et moi je vais casser les cultures à côté parce que ben, je suis en destruction de culture. Bien qu'il y ait toujours quelque chose qui marche pas. Hop.
Voilà. Ce tuto se passait bien trop bien pour que ça marche. Hop. Là, normalement, on va être gêné. Même pas de karma, ça va peut-être un rond que j'avais dû laisser. Elle doit être bloquée par un objet, ça c'était sûr, parce qu'on a laissé celle-ci ici. Hop. Vous voyez, les panneaux c'est blanc, et en fait, cette machine, ben, c'est pareil, elle n'a pas de stockage, sauf que comparé à la petite, la deuxième petite qu'on a vue, je suis trop loin. Ah, puis je vous ai pris une de ces remorques. Je prends jamais de remorque à essieu tourelle parce que j'arrive pas à reculer avec. Voilà. Et comparé à, en fait, à l'autre qui prend que un rang, bah, celle-là, elle est censée en prendre jusqu'à 6, 4. 1, 2, 3, 4. Elle vous prend 4 rangs, alors on va beaucoup plus vite qu'avec l'autre méthode qui est en haut. Bon, après, celle avec la trémie de chargement, pour moi, reste la meilleure solution, parce qu'on peut faire autre chose en attendant. Quoique là, ça va plus vite aussi. Après, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Alors, vous allez voir, là, va faire son demi-tour. Hop. Bah, elle fera pas son demi-tour parce qu'on est plus à côté. Alors voilà l'inconvénient. Hop. Et pour ceux du coup qui... Hop, parce que je voulais vous montrer un peu de betterave quand même dans ce tuto, à quoi ça ressemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher la machine à caisse. Hop, on retourne dedans. On va déposer la caisse. Hop. On se prend une nouvelle caisse. Hop, oui. On réactive la machine. Hop, elle était... Hop, voilà. Et on va aller sur les betteraves, comme ça, vous verrez un peu de betteraves. Hop. Et les betteraves, c'est pareil, hein, même fonctionnement, ça monte dans la machine. Bon, là, c'est des panais, alors il y a un bug d'affichage, parce que sur les cartes, vous voyez que c'était des carottes, après sur les panais, on voyait des carottes, alors que c'est des betteraves. Les betteraves sont rouges, normalement, vous voyez. Ah, y est, là, c'est bon. Le bug d'affichage est fini, c'est les betteraves qui s'arrachent. Vous voyez. Et les betteraves sont rouges. Et pas blanches comme les betteraves sucrières qu'on faisait avant dans le FS22 et dans les autres FS. Alors voilà pour les betteraves. Du coup, après il y a plusieurs possibilités. Alors soit on va dans le menu construction et on achète, on va dans, c'est dans usine ou dans chaîne de production, ouais, dans usine. On va dans... Attendez, de mémoire, dans usine. Oui, on reste dans usine. Et du coup, à la fin de ce menu, on remonte un peu. Il y a la conserverie où on peut vendre les panais, les betteraves et les carottes pour en faire des bocaux. Ou sinon, il y a ben, la conserverie. En fait, il y a
attendez, ça s'amuserait. La conserverie qui est ici, on l'a en petite taille, on l'a en grande taille aussi, il me semble, c'est celle-ci, oui. En grande taille, et on a l'usine à soupe. Enfin, l'usine à soupe qui coûte plus cher. Mais on l'a que en grande taille pour le moment, l'usine à soupe. Et on peut faire plusieurs soupes avec nos légumes. Du coup, voilà. Alors après, avec la conserverie et l'usine à soupe, ça vous donnera accès du coup, quand on est dans les cultures, c'est où? C'est ici, voilà. On peut faire des conserves de betteraves, parce que vous voyez, les betteraves sont aux alentours de 410 litres. 410 € le litre. Et quand on est en soupe, elle passe à 1000 €. Alors c'est pas en soupe, en betterave, c'est bien mieux de les passer en conserve. Pour les carottes, c'est pareil. On a des carottes aux alentours de 400 €. Et dès qu'on passe en conserve, on est aux alentours de pratiquement 2000 € au plus cher. Alors, vous voyez, c'est largement avantageux. Pour le pané, on est pareil. Le pané, il est où? Le pané, le pané, le pané, le pané. Le pané, il est là, aux alentours de 400 et aux alentours de 2000 bah, 1700, là, on est même pas aux alentours de 2000 dès qu'il est transformé en conserve. Après, comme je vous disais, on peut faire des soupes. Alors, les soupes, est-ce qu'elles sont en bas ou est-ce qu'elles sont en haut? Voilà. Soupe de légumes, soupe de betterave. Hop, on passe directement aux alentours de 2500, alors qu'on était aux alentours de juste 2000 avant. Alors, vous voyez, là, pratiquement aux alentours de 3000 avec la soupe de carottes et la soupe de panais, pareil. Alors, c'est largement valable. Et soupe 3 légumes, c'est un mélange de 3 légumes. Alors, c'est encore un coup supérieur. Et pour les patates, eh, vous voyez, soupe de pommes de terre, on peut les faire aussi, mais on verra ça dans notre tuto. Voilà pour les transformations. Alors après, pour les usines à placer, hein, vous prenez une usine, par exemple la conserverie, et vous la placez où vous voulez. Dès que vous êtes propriétaire du terrain, tac, vous placez l'usine où vous voulez. Hop, on va aller voir là-bas. Ben, on va y aller avec notre petite casse, comme ça, hop. Elle n'est pas pleine, mais je vous montrerai à peu près comment ça marche. Normalement, là, vous la reprenez avec un pick-bot. Je vous montre avec mes mains, moi, devant la caméra, mais vous voyez pas. Du coup, vous voyez l'usine que j'ai placée est là. Alors, j'ai rien terraformé, alors ça va pas être joli du tout. Faut terraformer un minimum le terrain, vous voyez. Hop, on dépose notre caisse ici, avec W, hop, on la pose. Bon, bah là, elle a été prise directement. Là, elle a été vendue. Parce que c'est quoi que j'ai fait? Ah non, mince! Je me suis trompé, je vous ai dit des bêtises, parce que là, construction, c'est une usine. Et moi, c'était un... Bah si, c'est une usine. Bah pourquoi il me l'a vendu alors? Point de vente. C'est que j'étais dans point de vente et pas dans... Bah non, marché fermé, quoi. Usine, normalement. Normalement. Ça, c'était la conserverie. Conserverie. Normalement, moi, j'ai une conserverie comme ça sur ma partie. Où qu'elle est celle qu'on a placée? On est là, hop, on va la placer à côté. Est-ce qu'en fait les grosses conserveries ont un point de vente? Voilà, parce que ici je l'ai mis là, c'est tout simplement pour la bonne raison que dans ma chaîne de production, conserverie c'est la grande qui était ici et, et vous voyez les betteraves que j'ai mis, elles ont été mises là. Alors il y a eu un bug parce que normalement ça aurait pas dû m'afficher une vente de betteraves. Alors vous les videz ici, après une fois quand vous êtes en conserverie, vous mettez ici si vous voulez faire des conserves comme moi, là c'est changer de production avec espace.
ou vous cliquez ici tout simplement. Là, on est en vente, ça va vendre le produit directement. Distribution, c'est que ça va le redistribuer dans des usines qui ont besoin de betteraves en conserve pour travailler. Et en stockage, ça va vous le ressortir par derrière, en stockage, ici. Et après, vous le prendrez pour aller le vendre où que vous voulez dans le point de vente le mieux. Pareil pour la petite conserverie. Les palettes apparaîtront ici et on videra ici. Et qu'ici, on vend ici, hop, on décharge ici pour récupérer derrière. Et pareil pour l'usine à soufre, hein, je pourrais pas mettre parce qu'il n'y a plus assez d'argent, mais c'est exactement la même chose. Hop, hop, ben voici pour la fin de ce tutoriel. Du coup, c'était Akeshi et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous a plu et à laisser des commentaires si vous avez des questions ou rien que pour me soutenir. Ça fait super plaisir. Allez, merci.